Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de design humain comme d'habitude, mais en pratique. Pourquoi pratiquer le design humain? Pourquoi l'expérimenter et surtout comment l'expérimenter au quotidien? Alors quand on découvre le design humain, souvent on se retrouve face à des infos qui nous font tilt. Ça va être soit notre type énergétique qui va nous faire « Ah ouais, ok, c'est bon, je comprends mieux maintenant », soit notre autorité intérieure, soit certains centres énergétiques qui sont ouverts ou définis. Moi, je sais que par exemple, ce qui m'a fait le plus tilt, c'est justement les centres qui sont ouverts, comme par exemple mon centre G, qui est ouvert, et donc qui fait que j'ai une identité fluctuante et que le risque, c'est d'être en recherche permanente d'identité. Et moi, je venais de faire 10 ans de psychanalyse à chercher mais qui je suis vraiment, qui je suis au fond de moi. Alors que quand on a un centre G ouvert, c'est une quête sans fin, c'est un puits sans fond. Et donc pour moi, ça a été vraiment une révélation en mode c'est bon, mais je peux arrêter en fait, je peux arrêter de chercher. Avec un centre G ouvert, on peut être un véritable caméléon, on peut être qui on veut quand on veut, et c'est ça notre plus grande richesse. C'est pas la peine d'aller chercher qui on est vraiment. Ouais, donc ça fait partie des éléments qui m'ont fait des révélations, et il y en a énormément d'autres. Et donc voilà, il y a un truc comme ça qui va faire cet outil est intéressant. Il m'a fait telle ou telle révélation, telle prise de conscience. Et du coup, on va commencer à creuser, à chercher. Et le risque du coup, c'est qu'on se retrouve dans le fait de se raconter une histoire. Se raconter une histoire grâce au design humain, c'est quelque chose qui va flatter notre ego. On va trouver un petit peu tous les aspects lumineux ou vous savez positifs de notre design en se disant ah voilà, je savais que j'avais une profonde sagesse, je savais que j'étais... On va voir les côtés positifs et flatter notre ego par rapport à ça. Un peu comme si on était le héros d'une histoire un peu fantastique et que le design humain nous conforte là-dedans. Alors c'est top, c'est cool parce que ça nous donne une meilleure estime de nous-mêmes, bien évidemment. C'est intéressant aussi et puis même ça permet d'inspirer le mental et c'est bien sûr quelque chose de très bien, surtout si c'est en accord avec notre autorité intérieure. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cet outil, c'est le côté pratico-pratique. Et moi, mon but dans les accompagnements, dans les coachings et même dans la formation que je suis en train de créer, c'est vraiment de trouver des astuces, des conseils à expérimenter, des trucs vraiment pratico-pratiques. Par exemple, tu veux développer ton business, tu as une ligne 3 dans ton profil, parle de tes expériences. Mets en lumière ce potentiel-là que tu as naturellement avec une ligne 3, c'est une ligne très expérimentatrice et donc qui donne de la profondeur dans sa communication lorsqu'elle parle de ses expériences. Donc pour développer ton business, parle de tes expériences. Ça va tout de suite donner un impact à ta voix. Je ne te dis pas que ça va forcément marcher, même s'il y a de fortes chances que oui, mais ça te donne une piste d'expérimentation. Parfois une piste d'expérimentation nouvelle à laquelle tu n'aurais pas pensé. Et le design humain, ça sert à ça. Ça sert à découvrir des potentiels innés en toi et suite à ça, de les mettre en lumière, ces potentiels. Moi, une de mes révélations grâce au design humain, c'est justement cette capacité à communiquer, à avoir de l'impact à partir de ma voix quand je parle de mes expériences notamment et surtout de mes investigations parce que moi j'ai un profil investigateur martyr, donc j'apporte des fondations solides grâce à ma théorie et ensuite de la profondeur grâce à mes expériences. Et j'essaye au maximum de le mettre en lumière lorsque je fais des vidéos comme ça sur YouTube ou lors de mes sessions vidéo dans mes programmes en ligne parce que je sais que ça va avoir de l'impact. Et pour moi, c'est vraiment très important quand un client il vient en séance avec moi qu'il reparte avec une liste d'astuces, une liste de conseils pratiques avec bien sûr des prises de conscience parce que parfois il suffit juste d'avoir aussi des prises de conscience. Il y a certains mots qui vont te dire ah ouais ok, alors certes ça va pas être un conseil pratique mais tu vas avoir une prise de conscience qui va te faire bouger de l'intérieur et qui peut provoquer une mutation en toi, qui va faire que ça va fluidifier ton existence par la suite. Ça peut être un soulagement, ça peut être une déculpabilisation, ça peut être une reprise de ton propre pouvoir. Ça c'est le côté prise de conscience que j'aime bien apporter. Mais il y a aussi le côté astuce, conseil pratique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie d'apporter également dans la formation que je suis en train de créer parce que là, je suis en pleine création d'une formation pour apprendre à mes clients à coacher grâce au design humain, à utiliser cet outil dans leurs accompagnements ou même pour eux-mêmes tout simplement. Mais en tout cas, à la base, c'est une formation pour justement pouvoir accompagner des personnes grâce au design humain. Et mon but c'est ça, c'est de donner un maximum d'astuces. Alors du coup, je donne des astuces à mes clients pour coacher,
mais pour que eux, ils puissent également donner des astuces à leurs clients. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette formation, bon là, je suis en train de la créer. Le lancement va se faire le 5 septembre 2022. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, le lancement aura déjà eu lieu. De toute façon, je vous mets les mises à jour sur la page de vente à chaque fois et que je vais vous mettre en lien en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez vous former au design humain pour pouvoir utiliser cet outil au quotidien, que ce soit pour vous, pour vos proches ou pour accompagner des clients en tant que coach en design humain, ou même pour ajouter un outil supplémentaire à votre panel d'outils, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui sont par exemple tarologues, mais qui aiment avoir d'autres outils à côté, ou même naturopathes, ou même éducateurs spécialisés, ou même juste webmaster ou créateurs d'identité visuelle, pour vraiment donner un service personnalisé à vos clients en fonction de leur design. Le design humain, c'est ça de toute façon, on est tous uniques, on est tous différents et ça permet vraiment de cibler nos spécificités à chacun, nos dons à chacun, nos potentiels, ce qu'il est important de mettre en lumière pour être dans notre toute puissance et en même temps dans notre authenticité. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous parler de l'importance du côté pratico-pratique du design humain et surtout je pense que c'est à ce niveau-là qui peut avoir le plus d'impact en fait sur notre vie. C'est dans l'expérimentation. La théorie c'est cool pour le mental, tout ça, ok c'est top, on adore, mais expérimenter, c'est ça qui peut vraiment changer votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt.